démarrer l'enregistrement. Je vais donc aller chercher le panneau de suivi qui va se trouver ici, à droite, là. En dessous du panneau paragraphe, je vais trouver le panneau suivi. Lorsque je n'ai aucun calque de sélectionner, ici, tout est grisé. J'ai juste une option d'active, source du mouvement, et il me dit aucune. Et avec le menu ici déroulant, je peux aller chercher par exemple cowboy.move qui correspond à ce calque. Dès que je choisis cowboy.move, ce qui se passe, c'est qu'on rentre à l'intérieur du calque cowboy. On n'est plus dans la composition, on est rentré à l'intérieur du calque. C'est pour ça que j'ai un onglet ici, là, vous voyez. Là, je suis rentré à l'intérieur du calque. Donc, quand on choisit source du mouvement cowboy.move, on est envoyé à l'intérieur du calque cowboy. Et ici, en termes de suivi actuel, je n'en ai aucun. Il faut que je clique en fait sur mon calque pour activer les options qui se trouvent au-dessus. Si je n'ai pas de calque de sélectionner, il ne va pas savoir quel est le suivi que je veux. Grosso modo, on va tous les voir. On va voir l'approche caméra, stabilisation des formations et suivi de mouvement. Stabiliser le mouvement, c'est la même chose que stabilisation des formations. C'est exactement le même fonctionnement, donc on va voir que celui-ci. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le suivi de mouvement. Donc on va cliquer sur suivi de mouvement. À partir du moment où je clique sur suivi de mouvement, j'ai un point de suivi qui apparaît ici dans ma fenêtre. Ce point de suivi, il est caractérisé par 3 éléments. Une croix au centre, un premier carré et un deuxième carré. La croix au centre, ça va être l'emplacement du point d'ancrage de votre suivi. Il est important que cette croix soit toujours au centre des 2 carrés. Ensuite, cette zone, la première zone carrée ici, là, représente la zone de recherche. Les pixels que le logiciel va aller rechercher dans la vidéo pour suivre le mouvement. Et l'autre carré, c'est la zone de confiance. C'est plus la zone de confiance est grande, plus il peut aller chercher un petit peu plus loin dans ma vidéo. Et là, Valentin, du coup, j'ai déplacé la croix. Comment tu fais pour la recentrer au milieu? Tu la prends et tu la remets au milieu. Ah, il n'y a pas un... Non. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment, si on la déplace, c'est à nos... Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention à ça. En fait, l'idée, c'est que on va pouvoir du coup déplacer l'ensemble des éléments du point de suivi. Tout simplement quand on aura cette icône-là, là, celle que j'ai à l'écran, c'est-à-dire la flèche noire avec les 2 flèches directionnelles noires également. Là, quand je clique, que je maintiens un clic enfoncé, je vais pouvoir déplacer tous mes éléments en même temps. Et il n'y a pas de... Pardon. Par contre, si je me place sur, par exemple, ce carré-là, je vais déplacer que les carrés et pas le point d'ancrage qui est au milieu. Faites attention à l'icône. Est-ce que j'ai une flèche blanche ou est-ce que j'ai une flèche noire? Il vaut mieux avoir une flèche noire pour déplacer le point de suivi. Il n'y a pas de magnétisme qui peut interpeller la croix pour revenir au milieu. Il n'y a pas de possibilité. Non, non, du tout. Ah oui, c'est la merde. C'est ça. Il faut vraiment faire attention à ça. On peut, alors quand je vais m'éloigner un petit peu, vous voyez, quand je vais déplacer ici le point de suivi, j'ai un petit effet de loupe qui me permet de voir la zone de recherche. Et puis par exemple, je vais essayer de la placer ici, sur la tête du personnage. Dans le panneau de suivi, pour l'instant, on est uniquement sur un suivi de position, donc on n'a qu'un seul point de suivi. À partir du moment où je cocherai une autre possibilité, c'est-à-dire rotation et échelle, j'aurai 2 points de suivi qui apparaîtraient.
Là, on n'en a besoin que d'un seul, on va simplement suivre le déplacement du personnage. Le suivi actuel, c'est le suivi 1, c'est-à-dire que c'est ce point de suivi 1 qu'on vient de créer. On pourrait avoir plusieurs suivis, et on pourrait aller chercher le suivi que l'on veut dans la liste déroulante. Dans le type de suivi, ici, on est sur le suivi de transformation. On verra qu'on en a d'autres, sur lesquels on reviendra plus tard. En dessous des cases à cocher position, rotation, échelle, j'ai la cible du mouvement. Je vais pouvoir définir une cible, et puis je vais avoir accès à des options. Enfin, T'enregistres bien. ouais, je suis en train d'enregistrer. Enfin, la partie analyser va justement pouvoir me permettre d'analyser ma vidéo pour suivre les pixels que j'ai choisis ici dans cette fenêtre. J'ai la possibilité d'analyser vers l'arrière ou vers l'avant, et d'analyser une image vers l'arrière et une image vers l'avant. Si j'analyse vers l'arrière, il va analyser tout seul le mouvement du personnage. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de la chance. On verra qu'en fonction de chacun, hein, on n'aura pas tous le même rendu, on n'aura pas tous, ça ne marchera pas pour tout le monde du premier coup. Donc ici, je vois qu'il a bien suivi le mouvement de mon personnage en arrière, donc je vais me replacer maintenant à 5 secondes, puis je vais faire la même chose vers l'avant. Et là ça commence à déconner un peu. À cause des arbres. On a vu effectivement le chapeau bouger à cause des arbres, parce qu'il y a des pixels qui ressemblent dans les arbres, hein, qui sont de couleur sombre comme la couleur du chapeau. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'essayer de revenir en arrière avec l'analyse vers l'arrière. Et vous verrez. Désolée, Valentin, j'ai eu un bug, j'ai rien vu. Alors, j'ai juste analysé vers l'avant. Et en fait, j'ai eu un souci au moment où il est passé devant les arbres. Ouais. Il a commencé en fait à bouger le point de suivi, puisque j'ai des pixels qui sont à peu près de la même couleur, tu vois. Dans les arbres et ici, là, il avait du mal à différencier les deux. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai arrêté mon suivi. Dès que j'ai vu que ça a commencé à déconner, j'ai fait pause avec ma touche espace. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'analyse image par image avec ce bouton-là, vers l'arrière, pour revenir sur quelque chose de mieux. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui suit vraiment la trajectoire. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc, hop, je vais me replacer ici, et puis je vais recommencer avec mon analyse vers l'avant. Et voilà, là j'ai un suivi qui est pas trop mal. Je vous laisse essayer ça. Ouais, alors juste une petite question. Imaginons, malgré le fait que tu cliques sur l'analyse image par image, que ça fonctionne pas vraiment, le logiciel a du mal. Est-ce que tu peux manuellement remonter ces espèces de... Oui. ces petites vaguelettes là, de les remonter, de les aligner avec ta cible? Tu peux les déplacer comme tu veux. Ouais, ok. Là, on fait un suivi qui est assez simple. Tout à l'heure, on utilisera une vidéo qui est assez complexe pour le suivi, et on verra que justement, en fait, on va beaucoup faire de modifications à la main pour suivre le mouvement que l'on désire. Donc, allez-y, essayez d'obtenir cette trajectoire de suivi, et puis après, on enchaînera sur l'application de ce suivi. Alors, juste une question, Valentin. Pourquoi, du coup, là, tu fais ça dans le calque et pas dans la vidéo? On fait ça dans la vidéo. Hein. Le calque, c'est la vidéo. Ah, le calque, c'est la vidéo. D'accord, ok. Ah oui, c'est pas la composition. Alors, du coup, pourquoi tu l'as pas fait dans la composition? Parce que le suivi ne se fait que sur les métrages sources. Tu peux pas faire un suivi sur une composition à l'intérieur d'une composition. D'accord. Il faut rentrer dans le métrage. Faut rentrer dans le métrage. Ok.
Et du coup, pour le suivi avant, tu peux recadrer légèrement si besoin. C'est ça. Si jamais tu peux effectivement recadrer légèrement. Pour animer ces deux éléments, tiens, je vais renommer mon calque de forme, je vais l'appeler trait. Je vais, par exemple, faire une animation sur le trait. Comme c'est un calque de forme, je vais pouvoir l'animer avec ajouter. Et je vais utiliser réduire les tracés. Réduire les tracés, je vais retrouver à l'intérieur début et fin. Je vais mettre la fin à 0% quand je suis à 0 secondes. Je déclenche les images clés. Et puis, à peu près à la moitié, hop, je vais à 100%. Comme ça, j'ai cette animation de trait qui se dessine. On va y arriver. Ok, donc on a ce trait qui s'anime. Et on va faire une animation de texte assez classique. On va utiliser une animation prédéfinie qui est déjà enregistrée dans After, qui est un effet de machine à écrire. Je vais cliquer sur mon texte ici, Lucky Luke. Je vais aller dans Effets et paramètres prédéfinis. Dans Effets et paramètres prédéfinis, j'ai un premier dossier avec une étoile au début là, qui s'appelle Animation prédéfinie. C'est là-dedans que je vais retrouver les animations prédéfinies qui sont enregistrées dans le dossier d'After Effects. Je vais trouver notamment un dossier qui s'appelle Text. Je vais trouver Animate In. Et dans Animate In, je vais trouver un effet qui s'appelle Machine. Si j'applique cet effet sur mon calque texte, mon texte va disparaître, puis il va s'écrire petit à petit, lettre par lettre. Je peux retrouver les paramètres de cet effet ici, dans texte, je vais trouver animation 1. Et vous voyez, j'ai des images clés qui sont créées ici sur début et fin. Ces images clés, je peux tout à fait les rapprocher pour que mon texte apparaisse plus vite. Et puis, je peux décaler mes images clés pour que, dans un premier temps, j'ai mon trait, puis mon texte. Si je sélectionne mes deux calques et que je fais U, je peux faire apparaître mes images clés. Je peux les sélectionner, appuyer sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse. Et ici, je peux venir gérer ce lissage. Alors, pour définir une cible d'un suivi dans After Effects, le souci qu'on va rencontrer, enfin le souci, on va être obligé en fait de définir un seul objet comme cible. Du coup, ça va nous empêcher finalement d'avoir plusieurs objets comme ça là qui soient réceptacles du suivi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau type de calque qui va être
uniquement, dont son objectif va être uniquement de réceptionner les images clés de suivi. On va donc faire un clic droit, ici, on va aller chercher Nouveau, et on va trouver Objet nul. Un calque d'objet nul, c'est simplement un carré avec un point d'ancrage. Cet élément est invisible, et son objectif, c'est uniquement de réceptionner des informations de suivi. La plupart du temps, c'est les informations de suivi. D'ailleurs, je peux renommer ce calque objet nul, et je peux l'appeler suivi. Alors, pour être très sincère avec toi, j'ai pas vraiment compris la philosophie. En fait, pour appliquer un suivi sur After Effects, le suivi, tu es obligé de l'appliquer sur un seul calque. Tu peux pas l'appliquer sur 2 calques. Oui, mais là, on en a déjà qu'un seul, puisqu'on a travaillé sur le calque cowboy. Non. Le suivi, on a réalisé un suivi, mais on ne l'a pas appliqué. Okay. D'accord. Si vous n'avez pas compris, hop, je vais faire ça de manière plus simple. On va aller directement définir le suivi. D'accord. Je vais dans mon calque, ici, là. Je retourne ici, c'est là où j'ai mon suivi. Hop. J'ai mon suivi 1 qui est ici. Oui. Pour définir un suivi, il faut que je clique sur définir la cible. Le problème, quand je vais choisir de définir la cible, c'est que ce mouvement, je ne peux l'appliquer que soit à mon trait, soit à Lucky Luke. Je ne peux pas l'appliquer aux deux. Ah, d'accord. Donc tu peux pas mettre 2 éléments sur un suivi. Ok, d'accord. Mhm. Du coup, si je choisis trait par exemple et que je clique sur OK. Ensuite, pour appliquer mon suivi, il faut absolument que je clique sur appliquer ici. Il va me demander de confirmer les dimensions du suivi, X et Y. Je clique sur OK. C'est que j'ai bien du coup mon trait qui va suivre ici. Le problème que je vais rencontrer, c'est que ce trait, il a des images clés de position sur l'ensemble du calque. Ce qui veut dire que ce trait, je ne peux plus l'animer en position. Si par exemple je voulais le faire apparaître d'en haut, d'en bas, etc., c'est plus possible, puisqu'il a des images clés de position sur la totalité de la vidéo. D'accord. Donc quand on fait du suivi, on ne va pas fonctionner de la manière suivante. On va s'aider d'un nouveau calque qui s'appelle un calque d'objet nul. Ce calque d'objet nul est toujours le réceptacle d'un suivi. À chaque fois que vous créez un suivi, créez un objet nul auquel vous appliquez ce suivi. Une fois que j'ai créé mon objet nul suivi, je vais retourner donc dans mon calque cowboy. Si vous ne voyez pas vos points de suivi ici, là, c'est parce que vous êtes sur un suivi aucun, ici, dans le panneau suivi. Revenez sur le suivi 1 que l'on a fait tout à l'heure, et là vous allez récupérer du coup vos points de suivi. Dans ce panneau, je vais donc définir la cible de mon suivi. Et au lieu de choisir un des calques que j'ai créé tout à l'heure, je vais choisir l'objet nul, le suivi. Et je clique sur OK. Attention, pensez à chaque fois à appliquer votre suivi. Ça, dans 90% des cas, vous allez l'oublier. On clique sur appliquer et on clique sur OK. Ça va me renvoyer dans ma composition. Et ici, vous voyez mon carré rouge, c'est lui qui va suivre le mouvement. Et pour que mes éléments ici suivent également ce mouvement, eh bien tout simplement, je vais les parenter. C'est-à-dire que je vais demander à Lucky Luke de suivre le mouvement de l'objet suivi et également au trait. Et du coup, je récupère mon mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux calques-là n'ont aucune image clé de position. Du coup, je peux tout à fait les déplacer tous les deux et les mettre exactement où je veux.
pour qu'il suive le mouvement. Comme notre animation, elle démarre au début, ici, pour nos calques traits et Lucky Luke, on peut très bien les déplacer. Hein. Donc je sélectionne les deux et je les déplace. Attention, je ne réduis pas leur taille, je les déplace pour les afficher uniquement au moment où ils rentrent dans l'écran, c'est à partir de 3 secondes. Un petit peu plus loin. Alors par contre, en fait, voilà, le Lucky Luke là avec le trait, en fait, il fait le même mouvement que ton truc, c'est-à-dire qu'il fait des petites vaguelettes. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, il y a une possibilité pour qu'il suive, mais disons qu'il ait une trajectoire moins, moins de vaguelettes en fait, plus un truc rectiligne. En fait, c'est tu définis ton suivi. Ici, quand tu définis ta cible, hop, suivi 1, on a défini la cible comme étant le suivi. Quand tu l'appliques, par défaut, tu l'appliques en X et en Y. Mais de l'appliquer uniquement en X ou en Y. En X. Ah, ok, super. Si on l'applique uniquement en X. Et là, du coup, ouais. Ouais, il bouge aussi en Y là, non? J'ai l'impression, ouais. Pourtant, Ah, parce que tu l'as pas relié encore, non? C'est pas ça? Si, je pense qu'il a gardé, les images clés de position. Je vais les enlever. Hop. Hop. X seulement. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Il faut supprimer les images clés avant et puis après tu. D'accord. Par contre, là, à chaque fois que tu faisais, tu faisais source, cowboy, ensuite tu faisais type de suivi, ok, ensuite tu faisais définir la cible. Et quand tu faisais définir la cible, tu cochais pas calque. Il est coché par défaut. Ah, c'est par défaut, quand c'est gris comme ça, c'est-à-dire que c'est par défaut, faut pas le recocher en bleu. Non. D'accord. Non, en fait, c'est juste, il te demande de choisir un calque en fait. D'accord. De toute façon, c'est la seule option disponible, l'autre est grisée, donc par défaut, elle est active. Et du coup, si on veut le mettre sur d'autres personnes, enfin sur le cavalier d'à côté, il faudrait refaire une composition? Il faudrait refaire un suivi. Si je souhaite refaire un suivi, par exemple, sur celui-là, là, ouais. Je retourne dans mon calque. Pour retourner dans mon calque, j'ai la possibilité, soit je passe par ici, par l'onglet qui est là-haut, soit je double-clique ici sur mon calque. Je retourne en fait dans mon suivi. Et ici, je vais pouvoir, si je veux créer un nouveau suivi, je reclique sur suivi de mouvement. Et ça va créer un suivi 2, ce que tu avais tout à l'heure, toi, Valérie. D'accord. Et du coup, ce suivi 2, je vais pouvoir l'appliquer sur l'autre personnage. Et il faudra recréer un objet nul. Exactement.
Ouais, t'es pas obligé de le faire sur tout. Tu peux l'arrêter quand on veut. Ah, tu peux l'arrêter quand tu veux, ouais. Totalement. Je peux du coup créer un nouvel objet nul que je peux appeler suivi 2. Et à la limite, tu peux copier-coller le texte, la même chose. C'est ça, je peux récupérer exactement les mêmes infos, hein, je peux refaire exactement la même chose. Hop, je sélectionne les deux, je fais CTRL D pour dupliquer. Par contre, je vais enlever le parentage au niveau du suivi, puisqu'on va être parenté sur un autre objet. Je vais retourner dans la composition. Hop. Voilà. Et du coup, il faut que je retourne là-dedans, dans mon panneau suivi, cowboy.move, c'est bien mon suivi 2. Faites attention à chaque fois au suivi que vous voulez définir. On va définir la cible. Ça va être non pas suivi, mais suivi 2. OK. Ok. Et je l'applique ensuite sur mon objet nul. Ah oui, il faut que tu le parentes maintenant pour qu'il C'est suive. ça. Maintenant, je parente ça et ça. Puis après, je peux les déplacer et les mettre exactement ici. Ok. À la fin, si je veux que Lucky Luke il s'arrête là, si je veux qu'il disparaisse avant de s'arrêter, tout simplement, je peux appuyer sur U pour faire apparaître les images clés, les copier, les coller, et puis les inverser.